En tenant en échec Monaco dimanche, Nantes poursuit sa série récente de bons résultats. Les Canaries d'Antoine Kombouaré ont-ils trouvé la bonne formule? On en parle dans Tag Team. C'est forcément un redressement pour Nantes qui était l'année dernière barragiste, alors que cette saison, pour l'instant, ils sont 9e, effectivement, à 2 points du top 4, 8 victoires déjà en 20 journées, 29 points. Ce qui explique aujourd'hui leur position, c'est qu'ils font quasiment le plein face aux petits, entre guillemets, ou aux équipes qui vont jouer le maintien dans ce championnat. Il y a seulement 5 points sur 29 qui sont pris contre les équipes du top 10. Par contre, si on se penche un peu sur les résultats de Nantes contre les 6 derniers par exemple, eh bien il y a déjà 5 victoires. La saison dernière, Nantes, sur la fin de saison, en 14 journées avec Kombouaré, ils ont 21 points, donc 1,5 points par match. Et là, après 20 journées, ils ont 29 points. Donc on est quasiment à 1,5 points par match. On est vraiment sur une continuité et sur une vraie régularité en fait. Ce Nantes-là a bien conservé son ossature. Palois, Girotto sont là, Lafont est là, Blas, Colomwani, Moses Simon. Donc tous les tauliers sont restés, à part Louzza. Antoine Kombouaré a vraiment un groupe sur lequel il peut s'appuyer, un groupe qui se connaît. Et donc ça fonctionne un peu mieux cette saison, notamment en travaillant sur les forces de ce FC Nantes-là, bien sûr. Une équipe Kombouaré, c'est une équipe qui est effectivement très agressive, très engagée, très résiliente et qui ensuite a des temps de possession hyper courts, qui attaque avec 1, 2 ou 3 passes et cherche à vite dévorer l'espace. Faire beaucoup de courses, que ce soit pour attaquer en se projetant en nombre ou pour défendre en revenant en nombre, ça caractérise vraiment cette équipe de Nantes depuis le début de la saison. C'est un entraîneur qui s'attache énormément à l'animation du système et pas tant au système. Cette saison, il a aligné pas moins de 7 schémas différents en début de rencontre. On l'a vu avec une défense à 4, on l'a vu avec une défense à 5, on l'a vu avec un seul milieu défensif. Il va s'adapter à l'adversaire, il va faire en sorte que son équipe, avec la manière dont il l'organise, ne va pas souffrir défensivement d'une organisation adverse. Là, on commence à voir comment ce Nantes va devoir faire sans Moses Simon. Parce que contre Monaco, c'était le seul match cette saison où le système qui a été choisi, c'est pas un système avec des joueurs de côté. C'était en gros un 5-1-2-2 ou un 5-3-2. Mettre une vraie ligne de 5, voire même une autre ligne de 3 devant et être très compact dans l'axe, c'est probablement se protéger des percées de certains de ses adversaires. Et ça a marché puisque Monaco n'a pas marqué contre Nantes. Kombouaré s'est véritablement adapté à son adversaire et à ce qu'il propose. Et du coup, il met le match sur le terrain des duels, sur le terrain de l'intensité, sur le terrain des efforts. Et là, ces joueurs répondent présents parce qu'il y a quelques gros moteurs et des joueurs forts dans les duels. Et c'est aussi pour ça que Nantes, par exemple, c'est l'équipe qui joue le plus de duels par match depuis le début de la saison. La défense, c'est l'atout numéro 1 de ce FC Nantes-là. On a quand même des joueurs qui font une bien meilleure saison que l'année dernière. On peut penser à la défense Palois-Girotto. On peut penser à Lafont dans les buts. Il a déjà fait 56 arrêts en Ligue 1. Donc c'est le top 5 des gardiens du championnat sur le nombre d'arrêts. C'est la 19e possession du championnat sur les 20. Donc oui, il passe plus de temps sans la balle qu'avec, ça c'est sûr. Mais ils ont quand même une capacité à gratter des ballons. C'est la première équipe de Ligue 1 qui joue le plus de touches. Je trouve ça fou parce qu'ils ont très très peu le ballon. Pourtant, c'est la première équipe qui a le plus de touches. C'est parce que le plan de jeu du FC Nantes, c'est on récupère, vite on écarte pour être dans une position de faible danger si jamais on la perd. Moses Simon ou un autre joueur de côté essaye de faire une différence. Si ça passe pas, on gagne la touche et au moins on peut faire remonter. C'est une équipe qui peut défendre en avançant, qui peut mettre la pression, qui en gros, de manière schématique, va laisser l'adversaire sortir de ses 40 mètres. Mais une fois qu'il arrive au niveau de la ligne médiane, c'est là qu'on sort, c'est là qu'on harcèle, c'est là qu'on essaie de gratter des ballons pour repartir justement en contre-attaque. Je dirais qu'une grosse partie du relatif succès nantais, c'est l'apport de Randal Colomwani et Moses Simon. Si t'enlèves ça, quasiment tout s'écroule. Quand on regarde les statistiques de Nantes en attaque, 25 buts cette saison en Ligue 1, c'est relativement peu. Si on regarde qui les a marqués, 16 de ces buts ont été marqués par Colomwani, Moses Simon ou Ludovic Blas. Nantes a quand même 3 vraiment sources offensives et sources de danger pour l'adversaire. Et ça, pour des équipes qui jouent le milieu de tableau, qui jouent le maintien au début de la saison, ce qui était le cas de Nantes,
c'est quand même un petit luxe pour le coup. Je pense que Nantes va continuer comme ça et se maintenir assez facilement. Et ce ne sera pas ni une équipe qui va jouer le maintien, ni une équipe qui va pouvoir accrocher une place européenne. Sauf grosse surprise, attention. Il faut être en mode carpe diem quand on est nantais. C'est très dur pour un club qui est géré de cette manière de performer sur la durée. Il faut prendre ce que tu as en face de toi. Et cette saison, bon, le jeu n'est pas flamboyant, mais au moins il y a des résultats intéressants. Il y a des victoires qui procurent des émotions. Contre Lens, par exemple, le renversement de situation. Antoine Comboiré peut travailler relativement sereinement, aussi parce que je pense qu'Antoine Comboiré est quelqu'un qui accorde peu d'importance à ce qui se passe autour. Il essaye de se concentrer sur son groupe, d'atteindre un objectif. Je pense que tout le monde en fait a à gagner à ce qu'il y ait un certain statu quo dans tous les domaines et à ce que cette tranquillité obtenue par les résultats puisse tenir jusqu'en juin prochain, où là en effet par contre ça pourra peut-être partir dans tous les sens. C'est un club qui va avoir beaucoup de mal à performer sur la durée tant que l'état-major sera ce qu'il sera. Mais il faut profiter des résultats tant qu'ils sont là. C'est déjà bien mieux que la saison dernière.